Nous allons passer à Clotilde. Et Clotilde, si tu veux bien nous parler de la solitude de l'entrepreneur, nous sommes tout oui. Bonjour tout le monde. Oui, donc c'est un sujet un peu moins fun dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous voyez mon écran? C'est bon. Ok. Je suis partie de l'actualité. Je pense que on appelle les GMS, les grands moments de solitude. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entrepreneurs, ces derniers temps, ils ont traversé des grands moments de solitude en raison de l'actualité qui génère beaucoup d'incertitudes. Pour beaucoup de patrons qui sont dans des secteurs touchés par la crise, qui vont devoir mettre en place malheureusement des plans de sauvegarde de l'emploi. Voilà, donc c'est un contexte qui peut générer beaucoup de stress et beaucoup d'isolement pour le chef d'entreprise. Alors, pour commencer, un rapide état des lieux de la solitude des entrepreneurs en France. J'ai repris les chiffres d'une étude qui a été effectuée par les équipes du Lab de BPI France en collaboration avec l'Observatoire à Maroc sur la santé des dirigeants de PME, qui est un observatoire qui a été créé par un chercheur qui s'appelle Olivier Torres. Donc, il en ressort qu'aujourd'hui, 45% des dirigeants disent se sentir isolés et 11% très isolés. Voilà, donc c'est un chiffre de très forte ampleur et qui, à lui seul, je pense, justifie qu'on s'intéresse au sujet à partir du moment où on s'intéresse aux entrepreneurs et aux conditions qui font qu'ils peuvent réussir dans leurs projets. Voilà. Donc, on sait que l'isolement de l'entrepreneur, ça peut le fragiliser, et parfois de manière extrême, puisque les 11% qui sont là sont des entrepreneurs qui sont susceptibles en fait de vivre un burn-out. Or, le capital en fait immatériel d'une PME essentiel, c'est la santé de son dirigeant. Voilà. Donc c'est vraiment un point majeur de s'intéresser notamment à ce sujet de la solitude. Alors, d'où vient ce sentiment de solitude? En fait, il a de multiples sources. Donc, je vais vous en énumérer quelques-unes pour comprendre en fait qu'est-ce qui peut générer en fait l'isolement. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, parce que ça peut être cumulatif ou certains entrepreneurs ne peuvent vivre qu'une forme de solitude. La première forme de solitude, c'est l'isolement dans la décision et puis dans la réflexion aussi qui précède la décision. En fait, c'est un peu inhérent à la fonction d'entrepreneur, mais surtout de dirigeant. Donc, on est, en tant qu'entrepreneur, on est très souvent l'instance de décision de l'entreprise. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas entouré de conseils, qu'on ne consulte pas ses collaborateurs avant de prendre une décision, mais en fait, on est le seul au bout du compte à transiger et à faire face en fait, aux responsabilités si la décision n'a pas été la bonne. Et cette solitude dans la décision est d'autant plus pesante qu'elle engage l'avenir de l'entreprise. Et pour l'entrepreneur, le dirigeant propriétaire, c'est peut-être aussi son patrimoine et le bien-être de sa famille aussi qui est en jeu. Il y a également un autre point qui est la solitude statutaire, puisque le dirigeant, il est l'incarnation symbolique du pouvoir de l'entreprise. Et donc, de ce fait, il doit en fait maîtriser ses émotions, il doit masquer ses doutes. Dans une chronique précédente, je vous ai parlé d'optimisme. Et donc, à ce moment-là, j'ai souligné que le rôle du dirigeant, c'était de donner une interprétation positive en fait, des difficultés et d'adopter un comportement inspirationnel en fait, pour aller mobiliser les énergies collectives. Et voilà. Et donc, ça peut, évidemment, souvent, ça implique que l'entrepreneur porte un masque et un masque en dessous duquel on va retrouver une vraie solitude. Voilà. Une autre difficulté, c'est celle de bien s'entourer. En fait, concrètement, c'est ce qu'on appelle la solitude relationnelle, qui se décline en plusieurs problématiques. La difficulté de recruter, des moyens insuffisants pour recourir à des prestations de conseil,
un manque de relais de soutien à l'intérieur de l'entreprise, l'absence d'un bras droit, d'un alter ego avec qui discuter, et puis la difficulté à impliquer en fait, et à mobiliser, à engager les collaborateurs. On peut être également déçu vis-à-vis du comportement en fait, de certaines parties prenantes. Donc, ça rejoint en fait la difficulté à faire naître un collectif dans l'entreprise qui permet effectivement qui permettrait en fait à l'entrepreneur de trouver des relais dans sa solitude. On retrouve également la solitude dans les épreuves. Voilà. Donc, en fait, quand l'entrepreneur il démarre, il est comme un navigateur qui parle, le vent souffle dans les voiles et tout va bien, jusqu'au moment où potentiellement il peut y arriver en fait une difficulté et donc la liberté peut se changer en fait subitement, virer de bord en détresse et l'indépendance se changer en solitude. Donc dans ce cas-là, le dirigeant en fait peut se sentir véritablement isolé, notamment quand il va vivre des événements de type PSE, défection d'un gros client qui est clé pour la rentabilité de l'entreprise. La trahison d'un collaborateur aussi peut l'affecter énormément, ou une fusion-acquisition qui va se passer mal, un redressement fiscal, etc. Donc tout ça, c'est des difficultés. Alors, quand on les traverse, elles vont former une sorte de capital expérience qui va renforcer le dirigeant et s'il en sort par le haut, mais si ce n'est pas le cas, ça peut le renforcer dans son sentiment de solitude. On a également la perte de sens. Donc là, ça peut être lié en fait à la fatigue, à l'ennui, à tous les sacrifices qui ont été effectués. Et lorsque l'entrepreneur il vient à comparer son parcours avec ceux de par exemple de ses collègues de promotion, il peut se dire qu'il a sacrifié beaucoup, sacrifié une vie de famille, des amis, etc. Et il a le sentiment de ne pas forcément avoir l'existence aussi belle et excitante qu'il l'avait projetée. Voilà, donc ça peut être des phases compliquées à traverser qui peuvent créer du burn-out, une grande fatigue émotionnelle. Et enfin, je termine cette horrible liste, puisqu'il faut bien la terminer un jour et passer aux antidotes. C'est également le manque de reconnaissance sociale qui peut être très prenant, et les préjugés à l'égard des entrepreneurs. En France, on n'aime pas beaucoup les entrepreneurs, ils ne sont pas beaucoup reconnus, pourtant ils représentent 55% du PIB, et puis 2 emplois sur 3. Mais bon, on parle beaucoup des extrêmes, des patrons du CAC 40, des start-upers, et puis l'immense majorité silencieuse qui est au milieu. On en donne généralement une représentation qui est très caricaturale et pas valorisante dans l'image en fait du patron. Voilà. Donc le point de départ, je pense, quand on a un sentiment de solitude, c'est de valider est-ce qu'il y a une différence entre la solitude et l'isolement, si vous voulez. Donc l'isolement, c'est une situation qui va être ressentie comme étant subie, douloureuse. Donc voilà, les principaux facteurs, c'est je ne me sens pas assez aidée, soutenue, entourée, je me sens vulnérable, j'ai l'impression de porter trop de choses seule, je me sens coupée du monde, etc. Donc c'est une situation qui est pesante, qui est différente de la situation de solitude, qui est plus une situation qui est choisie et qui peut être intéressante pour prendre un peu de recul. Donc là, on parle de souffrance. Donc à partir du moment où on ressent cette souffrance, c'est-à-dire qu'il est temps de faire quelque chose pour en sortir, et à la limite, il vaut mieux prévenir cette situation et mettre en place un certain nombre d'éléments d'antidotes pour ne pas se retrouver en fait dans cette situation. Alors, les antidotes... Il reste 1 minute. Ok, merci Eugénie. C'est le fait déjà de déléguer et de faire confiance en fait à ses proches collaborateurs. Pour ça, il faut avoir évidemment recruté des managers de qualité auxquels on a confié des responsabilités, un pouvoir de décision. Passer du temps à l'extérieur, voilà. Donc ça, c'est aussi un fondamental. Le temps que vous êtes en train de passer avec nous, voilà, contribue à vous sortir de la solitude, typiquement. Donc pour vous nourrir de nouvelles expériences, enrichir votre réseau,
Voilà, puis être aussi à l'affût des signaux faibles de votre marché. Le recrutement, c'est un point important. Pour cela, en fait, c'est aussi essentiel de développer sa marque employeur, voilà, pour mieux recruter et avoir un projet d'entreprise qui attire en fait des employés, des collaborateurs pour lesquels ça fait un sens de vous rejoindre. Mettre en place un comité de direction qui fonctionne bien également et un comité stratégique, voilà, avec des personnalités indépendantes. Donc ça permet de prendre un petit peu de champ, de hauteur et puis d'avoir un regard extérieur sur la stratégie. Et puis également travailler sur sa stratégie, sur sa rentabilité, évidemment, être entrepreneur à la tête d'une société qui fonctionne bien, qui a des perspectives, ça aide énormément à se prémunir de la solitude, puisqu'à l'inverse, une société qui rencontre des difficultés risque de précipiter son dirigeant dans des difficultés de solitude. Voilà. Alors, vous allez pouvoir retrouver, si vous regardez les sujets de la solitude, si vous en parlez autour de vous, également éventuellement un autre antidote qui est l'ouverture de son capital pour voilà, à des associés, des collaborateurs, des partenaires financiers. Alors chez Melsion, ce n'est pas du tout une recommandation qui est faite. Voilà, ça ne fait pas du tout partie du dispositif pour sortir de la solitude. Et je pense qu'on aura d'autres occasions dans les chroniques de partager avec vous les raisons pour lesquelles on a cet avis sur l'ouverture du capital. Voilà. Merci, Évidemment, Clotilde. je termine. Last but not least, l'accompagnement personnel de l'entrepreneur, voilà, qui est un point important. C'est notre raison d'être chez Melsion. Donc, on ne va pas l'oublier. Donc, on sait que le métier d'entrepreneur, c'est un métier difficile, voilà, qui s'apprend lentement. Et donc, voilà. Donc, avec l'aide d'un conseiller personnel, vous sortez de votre isolement et vous êtes amené en fait à prendre notamment des mesures pour vous sortir de votre solitude. Voilà. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez aller voir une étude de BPI sur le sujet. Également, l'Observatoire à Maroc, qui est très, très intéressant. Et donc, pour conclure, si vous vous sentez seul, il existe des solutions concrètes, et c'est le cœur de notre métier. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des entrepreneurs autour de vous pour lesquels c'est le cas, ils peuvent prendre contact avec nous pour échanger sur ce sujet. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clotilde.